il y avait un jeune homme qui a mangé chez le rabbi et c'était Shabbat déjà après Mincha. Et il est coutume Shabbat après Mincha chez certains en tous les cas, de ne pas dire Shabbat Shalom parce que c'est un moment dans lequel il y a des tzadikim qui sont morts, c'est David, Yosef. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on dit le titre 4 le Shabbat après-midi. Alors, de ne pas dire Shabbat Shalom. Alors, le rabbi lui a dit, on ne dit pas Good Shabbos, mais je te souhaite que ton Shabbat va bien. Donc, j'espère que tout le monde va bien, sans saluer ou quoi que ce soit, mais que tout le monde est en pleine forme pour ce jour de Tisha B'Av, un grand jour particulier. Je remercie Michael pour l'invitation, pour l'organisation. Je remercie ceux que je vois leur visage. Comme ça, au moins, on peut savoir voir à qui on parle. Et c'est un plaisir de voir les prénoms, de voir les visages, de voir chacun qui est là le jour de Tisha B'Av pour étudier la Torah, pas perdre de temps, comme plusieurs personnes m'ont dit qu'à Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah. Je leur ai dit que c'est une erreur, une grave erreur. À tous les jours, il faut toujours étudier la Torah. À Tisha B'Av aussi, il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah toute la journée. Alors, il y a certaines restrictions de ci, de ça, ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, le principe doit être clair. Ça, il n'y a pas de cadeau sur ça. Toujours étudier la Torah et un maximum. Aujourd'hui, avec votre permission, on va s'arrêter, focaliser sur le positif qu'il y a dans le jour de Tisha B'Av. Le chassidisme, en général, il souligne donc sur le positif qu'il y a dans chaque chose. Et voir les choses bien et positivement, donc c'est ce qu'on va faire nous aussi aujourd'hui. Un jour, quelqu'un rentré en audience chez le rabbi et a décrit sa vie de manière très négative, très problématique, de ci, de ça, etc., etc. Alors, le rabbi lui a sorti un papier et sur le papier, le rabbi a fait un point, comme ça, un point noir. Et le rabbi lui a dit, qu'est-ce que tu vois sur le papier? Et la personne, elle a dit, je vois le point noir. Le rabbi lui a dit, tu fais une erreur. Il y a ici tout un papier blanc. Seulement quoi? Il y a juste un papier, il y a un petit point noir en plein milieu. Mais le papier, il est blanc. Donc, il faut savoir voir le blanc qu'il y a dans chaque chose, voir le positif qu'il y a dans chaque chose. Et quand on dit dans chaque chose, ce n'est pas seulement de chaque chose, mais c'est aussi de chaque être humain. On va parler évidemment de l'événement de Tisha B'Av. C'est une parenthèse, voir aussi dans chaque être humain le positif qu'il y a dans ça. Vrai que chacun peut s'améliorer dans tel domaine, dans un autre domaine, dans tel détail. Nous aussi, pas seulement les autres, on parle pour nous en premier. Mais il faut savoir voir le positif qu'il y a dans chaque chose. Et de même, lorsqu'il arrive Tisha B'Av, de voir le positif qu'il y a dans Tisha B'Av. Alors peut-être certains s'étonneraient comment on peut oser dire qu'il y a des choses positives à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Bien évidemment, sûrement, on peut retrouver des choses positives. Mais on vous retrouve ça clairement qu'en vérité, la joie de Tisha B'Av, elle a commencé, ça va être peut-être dur à croire, mais elle a commencé le jour même de la destruction, pas juste le jour même de la destruction, mais au moment même de la destruction et au moment où le feu a commencé à faire brûler le temple. Comment cela? Eh bien, le Harizal, un grand maître de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu environ 450 ans, ses écrits, donc ses paroles ont été écrites donc, par un de ses élèves, Rabbi Chaim Vital. Il y avait des autres aussi qu'on appelle les Gouré Hari, parce que le Harizal, donc c'est le lion, les Gouré, c'est les lionceaux du Harizal. Donc eux aussi, ils ont écrit, mais celui qui a été, qu'on lui a donné la smicha, entre guillemets, que le Harizal lui a dit à lui d'écrire, c'était Rabbi Chaim Vital. Donc il a écrit plusieurs livres. Entre autres, il y a le livre qui s'appelle Shara Kavanot. Là-bas, dans Shara Kavanot, il a écrit la chose suivante. Il parle du fait que le jour de Tisha B'Av à Mincha, on dit Mincha, c'est à partir de l'après-midi, on commence à dire des versets de consolation. Le fait aussi qu'on se lève, on s'assoit donc sur un banc, ce qui n'était pas le cas donc hier soir, au début de Tisha B'Av, le matin non plus. Mais on s'assoit sur le banc, il dit le mala, là-haut. Et il demande la question là-bas, il dit a priori, quand on étudie la Gemara, on voit que quand le temple a commencé à brûler, c'était le soir. Quand on dit le soir, c'est-à-dire à la fin de Tisha B'Av, justement, vers la fin du 9e jour de Av, c'est à ce moment-là que le temple a commencé à brûler. Comment est-ce possible qu'à ce moment-là,
quand on arrive au moment de Mincha, que le temple a commencé à brûler, qu'à ce moment-là particulièrement, on va commencer à être plus indulgent dans le deuil de Tisha B'Av. C'est étonnant, a priori, ça devrait être le contraire. Quand ça arrive la fin du jeûne, ça arrive le moment où le temple a commencé à brûler, eh bien, on devrait être encore plus triste, plutôt que, a priori, se réjouir. Alors, il y a deux points. Il y a premièrement le fait que la Avelout, donc le deuil, il est moins fort, comme on peut le voir, donc le fait qu'on s'assoit sur une chaise, le fait d'autres choses donc qu'on peut faire, mais aussi donc le fait que le fait qu'on dit Nachem. Alors certains ont déjà la coutume de dire Nachem depuis le matin, mais la coutume Chabad, la coutume de certains Saradim, la coutume des Ashkenazim et d'autres, c'est de faire la prière de Nachem qui est rajoutée dans le Shmona Esrei, dans la Mida, uniquement à Mincha. On ne la fait pas donc hier soir, on ne la fait pas, même pas le matin donc à Shacharit, on la fait uniquement à Mincha à l'après-midi. Comment ça se fait qu'on fait cette prière de Nachem, des paroles de consolation, particulièrement à ce moment-là et pas avant? Alors le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit on va comprendre cela. On va comprendre cela d'après ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle commente le verset Mizmor le Asaf. Verset Mizmor le Asaf, Elokim bao goyim nachalatecha. Donc les goyim ils sont venus dans ton nachala, dans ton héritage, dans l'endroit où tu te trouves, au Beth Amikdash. Et là-bas, l'expression, ils ont détruit le temple. Donc, c'est un verset dans les psaumes. Là-bas, il dit Mizmor. Mizmor, c'est de la joie, on est très content. A priori, la question se pose. Pourquoi il y a écrit Mizmor? Il y a écrit Kina. Kina, c'est une lamentation, comme les kinot. Kina, c'est le pluriel, c'est des lamentations avec un S. Kina, c'est une lamentation. Il fallait écrire Kina. Kina le Asaf. C'est une lamentation. Comment est-ce possible que c'est arrivé une telle chose si catastrophique que ça? Et c'est quoi la réponse? La réponse, elle est que lorsque les ennemis ont commencé à détruire, à tuer le peuple juif ont pensé que ça y est, ça allait être fini maintenant. Il n'y avait plus de chance pour le peuple juif, qu'ils allaient tous mourir, tous être exterminés. Mais lorsqu'ils ont vu, le 9 av, l'après-midi, ils ont vu qu'Hachem, il allumait le feu. Oui, Hachem, il a allumé le feu. Vrai, c'est des goïms qui ont allumé le feu, mais les goïms ne peuvent rien faire si ce n'est pas Hachem qui voulait. Donc quand Hachem, donc, il a allumé le feu, donc il a brûlé le Beth Amikdash, eh bien, l'expression là-bas dans le Shar HaKavan de Rabbi Chaim Vital, le nom de son maître, le Harizal, ils ont dit un Mizmor, de Samchu Simcha Gdola. Et ils ont été très joyeux. Vous imaginez le temple qui commence à brûler, les Juifs, ils étaient très joyeux, c'est incroyable. Et ils ont reçu une consolation au moins. Ils ont dit, si Chaz Shalom Hashem n'avait pas mis sa colère sur le bois et les pierres donc du Beth Amikdash, le peuple juif Chaz Shalom serait fini. Et c'est ça qui est écrit aussi, que Kila et Hamato, qu'Hachem a fini littéralement sa colère. Il a mis toute sa colère. Vayat set esh betzion, il a mis du feu, il a allumé le feu, à Tzion à Yerushalayim. Donc il se trouve qu'au moment de Mincha de l'après-midi, au moment où ils ont allumé, où ils ont brûlé le Beth Amikdash, c'est à ce moment-là que les Juifs ont dit un Mizmor, et ils ont reçu une consolation sur leur souffrance. Donc le Harizal conclut, c'est la raison pour laquelle c'est ce minagla, c'est le mina qui est tov v'nachon, qui est bon et qui est juste, donc justement que l'après-midi, il y a moins de avelut, il y a moins de deuil et qu'on dit nachem. Là-bas, Rabbi Chaim Vital rajoute encore une chose. Il dit, j'ai entendu de mon maître encore une autre raison. Il dit, parce qu'à Mincha de Tisha B'Av est né le Mashiach qui est appelé Menachem, comme il est dit dans le Midrash Eicha Rabati. Là-bas, l'histoire elle est connue, j'imagine que tout le monde la connaît. Donc il y avait quelqu'un donc, qui était en train de labourer avec sa vache, et lorsqu'il était en train de labourer, sa vache, il a meuglé. Il y a quelqu'un qui est passé là-bas, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu es juif ou tu es quelque chose d'autre? Il a dit, je suis un juif. Il lui a dit, dans ces cas-là, tu dois arrêter de labourer parce que ton temple il a été détruit. Après, quelques instants après, sa vache, elle a meuglé. Et quand elle a meuglé une deuxième fois, eh bien, il lui a dit, c'est bon, tu peux continuer. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, le libérateur du peuple juif est né, le Mashiach, il est né. Alors, le Mashiach, il est né. Là-bas, dans la suite, il y a écrit, il lui a demandé comment il s'appelle. Il a dit qu'il s'appelle Menachem, fils, je ne me rappelle pas de quoi exactement. Donc, il s'appelle Menachem. Et de même, dans d'autres midrash, c'est écrit. Donc, il y a Menachem, il y a d'autres opinions qui disent que c'est Tzamar. En vérité, Tzamar, c'est la même valeur numérique aussi que Menachem. Et il y a d'autres noms là-bas que le Midrash ici, dans tous les cas, dans ce Midrash-là, donc il cite Menachem, d'où Rabbi Chaim Vital, il dit au nom de son maître, le Harizal, vu, Mashiach s'appelle Menachem, c'est la raison pour laquelle, qu'on dit Nachem, on demande la consolation lorsque ça arrive, la mincha de
l'après-midi de Tisha B'Av, comme on a qu'à jouer cette consolation, puisqu'il y a cette Nechama. D'ailleurs, une parenthèse, ou pas parenthèse, mais c'est intéressant de noter que comment, s'il vient de naître, comment est-ce possible qu'il va libérer le peuple juif? Un bébé qui sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il peut déjà faire? Alors, Rabbi, il ramène une note de Breshit Rabba Pash Alamed Vav. Là-bas, on retrouve que quand les enfants naissaient, même quand ils étaient donc le plus petits, même quand ils étaient tout petits, eh bien, ils pouvaient faire des choses donc, qui étaient extraordinaires, qui étaient très, très grands. Là-bas, je n'ai pas lu ça aujourd'hui, mais en tout cas, de ce que je me rappelle, c'est qu'une fois, il y avait il y a écrit là-bas qu'il disait, la maman lui disait, va chercher le ciseau pour couper le nombril. Après, je ne sais pas combien il pouvait avancer avec le nombril attaché, mais en tous les cas, il pouvait couper le nombril. Peut-être après avoir coupé le nombril, il disait d'aller poser le ciseau. Là-bas, il y a aussi une histoire il y avait un démon qui dérangeait, et l'enfant qui venait de sortir du ventre de sa mère, il a dit au démon que s'il ne va pas partir, il va l'assommer. Bon, en tous les cas, il y a écrit là-bas dans le Midrash qu'ils avaient déjà une très, très grande force dès qu'ils sortaient. Donc, on peut dire aussi que ce Mashiach-là, donc il est né, eh bien, il avait déjà une très grande puissance comme c'était à l'époque. Il y a aussi une autre réponse que je me rappelle avoir vue dans une des notes du Rabbi, donc des années plus tard, donc une autre explication dans laquelle le Rabbi dit que c'est la Neshama du Mashiach qui est né. Parce qu'en effet, un petit enfant ne peut pas libérer le peuple juif, c'est la Neshama du Mashiach qui est né. Et là, ça correspond à ce que le Khatam Sofer il dit, que lorsque le Mashiach, donc c'est un être humain, que quand ça va arriver le moment, Kadosh Baruch Hu, je ne me rappelle pas s'il dit là-bas la Neshama, qui va lui donner cette Neshama donc à l'intérieur de lui. En tous les cas, donc il dit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va se révéler à lui, il va lui donner la force d'être Mashiach. Évidemment, donc c'est une Neshama, c'est une force particulière qu'une personne qui existe déjà, donc reçoit, et par cela donc peut être le libérateur du peuple juif, de manière plus précise, cette Neshama-là qu'il reçoit, c'est la Yechida. Yechida, on sait qu'on a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chacun de nous a ces 5 niveaux-là. Le Nefesh qui s'exprime par l'action, le Ruach qui s'exprime par les sentiments, Chaya qui s'exprime par la compréhension, Chaya qui s'exprime par la volonté, et Yechida, le fait qu'on est Yachid, on est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on ne le voit pas toujours. Lorsque Mashiach va venir, lui, qui détient la Yechida générale, parce que de la même manière que nous, on a une part, chacun de nous, on a tous ces niveaux-là, mais dans l'humanité, il y a différentes personnes, donc Adam, David, Eliyahu, Moshe, qui ont eu donc la Neshama générale de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, mais la Yechida, ça c'est celle que Mashiach va avoir, qui va, donc ça, une des explications quand on dit qu'il naît le Mashiach à Tisha B'Av, l'après-midi de Tisha B'Av, au moment même où le temple a été détruit, à ce même moment-là, Akadosh Baruch Hu, juste après ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a fait la possibilité que les Juifs vont être délivrés. Si les Juifs vont faire Teshuvah, tout de suite, ils vont pouvoir être délivrés. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a le Mashiach qui est né le jour de Tisha B'Av. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi que quand un enfant il est né à Tisha B'Av, on l'appelle Menachem. Alors, je m'appelle Menachem non pas parce que je suis né à Tisha B'Av, je suis né le 20e jour du mois de Tishi. J'ai appelé Menachem donc au nom du Rabbi. Mais donc le Menachem, ça on les appelle donc ceux qui sont nés à Tisha B'Av, certains qui font la Brit Mila, Tisha B'Av, ils appellent aussi Menachem. Justement, c'est lié avec cette consolation. Et d'ailleurs, dans les écrits du Harizal, c'est ramené, c'est écrit aussi. Je ne sais pas que je voulais parler de moi, mais c'est quelqu'un qui m'a demandé en privé, il m'a demandé est-ce que je suis né le 9 Menachem Av, donc pour lui répondre, oui, je suis né à une autre date. Donc toutes les dates sont bonnes, hein. Chacun quand il naît, c'est la meilleure date. Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'à ce moment-là, il arrive dans le monde. Si quelqu'un a des questions, il peut écrire les questions ou les demander. Je ne sais pas si on a le droit de parler. De mon côté, tout le monde a le droit de parler. En tout cas, si quelqu'un veut écrire des questions, avec plaisir. Donc, ou bien on les répondra au fur et à mesure, on s'arrêtera pour répondre, on les répondra à la fin, Bezrat Hashem. Et si j'ai pas de réponse, j'aurai pas de réponse. Mais en tous les cas, on peut demander les questions quoi qu'il arrive. Donc, de même, il est écrit dans les écrits du Harizal, c'est écrit qu'on fait Kiddush Levana, ou c'est Birkat Levana, quelle que soit la manière qu'on appelle ça, donc la bénédiction de la lune qu'on fait une fois par mois, donc une bénédiction qui est très importante, donc qui est faite donc tous les mois, entre le 7e jour du mois, le 15e jour du mois environ. Certains commencent à partir du 3e jour du mois, d'après le Rambam, on commence à partir du 1er jour du mois, mais en tous les cas, donc la bénédiction de la lune, qui est faite donc chaque mois, eh bien, la Harizal dit, il ramène la coutume donc elle est de faire à partir de Tisha B'Av, à partir du 9 Av. Pourquoi? Parce que en général, on peut faire à partir même avant le 9 Av. On fait, dans le mois de Av, on commence, la coutume, elle est de faire à partir du 9 Av. Pourquoi? C'est pour donner la bonne nouvelle au peuple juif qui vont se renouveler comme la lune. On le dit dans le texte de Kiddush Levana, de Birkat Levana, on dit Shemati Dibelei Tradesh Kremota, que le peuple juif va se renouveler comme
la lune aussi donc qui se renouvelle. Et il dit donc la raison elle est pourquoi on fait ça, parce que aussi Tisha B'Av, le Mashiach, il est né, qui représente aussi le renouvellement du peuple juif. Donc on voit, en tout cas on voit de tout ça que ce Yom Tov, ce jour de fête, en tout cas un jour de joie pour le peuple juif, c'était déjà à l'époque, lorsqu'il y a eu la destruction du temple, le jour même, Samchus Simcha Gdola, les juifs ont eu une extrême grande joie ce jour-là même. Ils ont dit un mizmor, ils ont dit un cantique, ce qui ressemble en tous les cas, ce qui est à nous de savoir que Am Israël Chai, que le peuple juif il est vivant, le peuple juif il est éternel. Les juifs, il y a 1952 ans lors de la destruction du deuxième temple et 490 ans avant lors de la destruction donc, du premier temple, ils ont vu comment Am Israël Chai, que le peuple juif, quoi qu'il arrive, il est éternel. Baruch Hashem, on est encore là aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour fêter, célébrer Tisha B'Av, célébrer notre temple, pas juste pour célébrer la destruction du deuxième temple, mais pour aussi célébrer Bezrat Hashem, la construction du troisième temple, la naissance de Mashiach. Si aujourd'hui c'est la naissance de Mashiach, eh bien c'est que Mazalo Gover, le Mazal, il se renforce encore plus. On sait que lorsque il y a la naissance de quelqu'un, eh bien c'est son jour que son Mazal, il est encore plus fort. On retrouve ça dans le Yerushalmi, là-bas c'est écrit que Amalek, il a envoyé, quand il a fait la guerre contre les Juifs, il a envoyé tous les gens que c'était leur jour d'anniversaire. Parce qu'il a dit, Lo bimhera Adam nofel beyom ginosar, le jour de son ginosar, le jour de son anniversaire, un homme ne va pas tomber si vite que ça. C'est-à-dire que le mazal de la personne se renforce ce jour-là. Donc, en ce qui nous concerne, vu qu'aujourd'hui, c'est la naissance de Mashiach, donc c'est un jour propice, un moment propice, il y a une force particulière pour pouvoir accueillir Mashiach aujourd'hui. On espère que Bezrat Hashem, ça va être aujourd'hui que tous ensemble pourra accueillir la venue de Mashiach. Alors, quelqu'un demande pourquoi Mashiach s'appelle Menachem. Alors, en vérité, dans la Gemara, il y a écrit plusieurs noms. Dans Sanhedrin, là-bas, ça parle de Mashiach, dans Tzadikret, Amud Bet. Là-bas, il y a plusieurs noms sur Mashiach. Il y a Menachem, il y a Shiloh, il y a Yinon, il y a Hanina. Il y a les rabbanan là-bas qui disent qu'il s'appelle Chivra de Verabi, donc il s'appelle Metzora, le lépreux. Et le Maharal, il explique qu'en vérité, c'est tous ils ont raison. Ça représente différents aspects du Mashiach. Un des premiers noms, donc, c'est Menachem. Menachem, parce que ça veut dire la consolation. Menachem, c'est le consolateur. Comme Nichum, Avelim, quand on présente des condoléances aux endeuillés, donc c'est une consolation, celui qui va nous consoler. Donc, comme Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a délivré le peuple juif, qui a amené la délivrance, ce qui va nous consoler, c'est le Mashiach. Donc, un de ses caractères s'exprime par le Menachem. Donc ça, c'est cette idée-là, en tous les cas, que le jour même de Tisha B'Av, il y a du positif aussi qui est dans ce jour-là, pas juste voir le négatif, pas le point noir qui est dans ce jour-là, même si c'est un gros point noir, parce que la destruction du temple, c'est pas rien, c'est quelque chose de très, très grave. Mais il y a aussi du positif, il y a la naissance du Mashiach, il y a l'avenir aussi qui se trouve dans ce jour-là même. Et d'ailleurs, si c'était comme ça, il y a déjà des années, lorsque ça s'est passé, le jour de la destruction du temple, eh bien, c'est sûr et certain que de nos jours, on doit voir les choses de manière encore plus positive, parce que de nos jours, on se rapproche encore plus de la Géoula, de la délivrance. On raconte, c'est un exemple que le Maguid de Douvna a donné, ou le Malbim, j'ai oublié qui a donné cet exemple, qu'une fois, il y avait un enfant qui partit avec son père. Ils ont pris le chemin pour un long voyage avec un carrosse, une calèche, avec un cocher. Et l'enfant, il demande à son père, « Papa, quand est-ce qu'on va arriver ?» Alors, le papa, il s'est mis en colère, il dit, « Qu'est-ce que tu demandes une telle question ?» Alors, l'enfant, il s'est tué. 2 jours plus tard, son père, il demande exactement la même question. Et il demande au cocher, il dit, « Quand est-ce qu'on va arriver ?» Alors, le cocher, l'enfant qui entend la question de son père, il dit, « Papa, je ne comprends pas. Comment ça se fait? Lorsque moi, j'ai demandé la question, tu m'as dit, arrête de demander des questions bêtes. Maintenant que toi, tu demandes la question. » Alors le père lui a répondu, lui a dit, oui, lorsque tu as demandé ta question, il y a 2 jours, alors qu'on était au début du chemin, on avait encore beaucoup de chemin, on ne demande pas quand est-ce qu'on va arriver, par contre, quand on est à la fin du chemin, eh bien à ce moment-là, on peut demander quand est-ce qu'on va arriver. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de demander quand est-ce qu'on va arriver, parce que le rabbi nous le dit, que ça y est, maintenant ça arrive. Le rabbi a dit qu'on est la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Donc vrai qu'on est encore en exil et on n'a pas encore la venue de Mashiach, bien que l'époque messianique en elle-même, le rabbi a dit ça a déjà commencé, mais en ce qui concerne donc la venue de Mashiach n'est pas encore là. Donc on est encore en exil aujourd'hui et on a encore toutes les lois de deuil de Tisha B'Av qui s'appliquent aujourd'hui. Alors dans le concret, on doit faire évidemment tout ce que le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, nous dit à propos du deuil de Tisha B'Av.
Mais dans l'esprit doit être de manière complètement différente. Je vais me permettre de donner un exemple, si je peux. Si je peux. Parce que ce n'est pas évident de dire des choses donc de soi-même, de soi-même, mais on peut essayer toujours de partager un sentiment, bien que c'est pas, on ne m'a pas dit si c'est un cours, si c'est un Farbringen, si c'est comment le critère exact de quoi je dois parler aujourd'hui. Mais imaginez quelqu'un, pas Chas de Shalom, vous, on est tous en liberté, mais imaginons quelqu'un qui se trouve en prison. Et on lui dit, sache que tu vas sortir de prison, reçois un SMS. Parce que il y a ceux qui sont en prison, qui c'est des bons, ça vient se débrouiller, ils arrivent à avoir même des portables là-bas quand ils sont en prison. Ils reçoivent un SMS là-bas, on leur dit, dans une demi-heure, tu vas sortir de prison. Alors la personne, elle est encore en prison pendant cette demi-heure-là. Mais le fait qu'il sait que dans une demi-heure, il va sortir de prison, il a de quoi être très content. Il est très content. Donc il est en prison. On est encore en galoute. On est encore en exil. Mais le fait de savoir que Mashiach, il arrive et que c'est pour notre génération que nous allons sortir de l'exil, alors mentalement parlant, le moral est complètement différent. Vrai, c'est Tisha B'Av aujourd'hui. Mais ce n'est pas le même Tisha B'Av qu'il y avait il y a un siècle, il y a 2 siècles et il y a 1900 ans. C'est un Tisha B'Av dans lequel on vit déjà que Mashiach va arriver. Lorsque les Juifs, ils étaient juste avant de rentrer en terre d'Israël, il y a différentes expressions, comme on appelle là-bas l'endroit, on peut appeler Be'arvot Moav, les plaines de Moav. C'était l'endroit qui était juste avant le Jourdain, avant qu'on traversait le Jourdain. Mais dans la Torah, il est aussi appelé Ever HaYarden. Quand on dit Ever HaYarden, c'est l'autre côté du Jourdain. Quand on dit l'autre côté, ça veut dire automatiquement qu'il y a un autre côté. Et le Rabbi, il explique, ça veut dire que c'est 2 manières comment toi, tu peux vivre une situation. Il y a une manière que tu peux vivre, voilà, je suis là, je suis à Arvot Moav. Tout ce que je sais, je suis à Arvot Moav. Je suis là, je suis avec un Moav, je suis dans les plaines de Moav. Mais il y a une autre manière comment vivre la situation. Je suis de l'autre côté du Jourdain. C'est de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté, il y a Eretz Israël. Vrai que mes pieds, ils sont là, ils sont Arvot Moav. Mais ma tête, elle sait que c'est Ever HaYarden, c'est de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté, c'est Eretz Israël. Nous aussi, on est juste de l'autre côté, mais Ever HaYarden. Ça y est, on est arrivé maintenant à la fin de l'exil. On va passer pour aller tous ensemble en Eretz Israël avec Mashiach. Alors la manière de vivre cet instant-là, même si mes pieds sont là, mais ma tête, moralement, est complètement différente. Vrai, on est Tisha B'Av, vrai, on est encore en exil. Mais on sait, comme le Rabbi dit, oh, Totko Mashiach, Mashiach il arrive, ça y est, dans quelques instants, ça y est, c'est la fin de l'exil. Alors quand ça, on a reçu ce SMS, on a reçu ce message, eh bien à ce moment-là, on le vit de manière différente. On le vit Tisha B'Av en sachant que, voilà, c'est vrai que c'est un Tisha B'Av, c'est un Tisha B'Av messianique, avec le positif, avec la feuille blanche qu'on voit, non pas avec la partie noire qu'il y a dans ça, mais avec le parti qui est positif. Dans cet esprit-là, nous allons partager les paroles du Rambam dans les lois de Tanit. Le Rambam dit que lorsque Mashiach va venir, alors le Rambam il a 5 chapitres dans lesquels il parle de Ta'aniot. Le Rambam il a 14 livres de Rambam. Il a plusieurs livres, mais entre autres, donc, il a son livre magistral qui s'appelle le Mishneh Torah, dans lequel il y a 14 livres. Et c'est une parenthèse, mais les parenthèses sont souvent importantes. Le Rabbi a demandé d'étudier le Rambam tous les jours, donc une partie du Rambam. Ceux qui peuvent étudier 3 chapitres tous les jours, tant mieux. Sinon, étudier 1 chapitre par jour. Sinon, étudier le Sefer HaMitzvot, la mitzvah qui correspond aux 3 chapitres qui sont étudiés. Donc, actuellement, par exemple, on est en train d'apprendre les lois du schéma dans les 3 chapitres. Eh bien, la mitzvah du jour, c'est la mitzvah de lire le schéma. Il y a la mitzvah de lire le schéma le matin, le soir. C'est très important d'étudier le Rambam tous les jours, vu que le Rabbi l'a demandé. Le fait d'étudier le Rambam, c'est une ségoula. C'est une augure pour plein de bonnes choses matériellement et spirituellement. Et en plus de ça, au bout de 339 jours, vu que le cycle de Rambam, ça dure 339 jours, au bout de 339 jours, on connaît toutes les mitzvot de la Torah en quelques jours. Et l'essentiel de tous, comme le Rabbi a dit, la raison pourquoi on étudie, c'est pour s'unir avec tout le peuple juif. Tout le peuple juif étudie exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Celui qui apprend les 3 chapitres ou juste la mitzvah, on apprend tous le même sujet, c'est là, en l'occurrence, la mitzvah du schéma, et comme ça unit le peuple juif tous ensemble. Donc, dans tous les cas, dans le Rambam, il a 5 chapitres qui parlent des lois du jeûne. Et à la fin, il dit que que tous ces jours de jeûne-là vont s'annuler à l'époque messianique. Point. Après, le Rambam continue. Il rajoute encore un 2e point. Il dit, Velo od, et non seulement ça, et la chatidim liot yemei sasan vesimchat, des jours
des jours de joie et d'allégresse. Et il ramène sur ça. On va prendre un verre d'eau aujourd'hui quand on parle. Donc, et il dit pas seulement ça, donc il y a des jours de Sassan de Simcha, des jours de joie et d'allégresse. Et comme il y a écrit dans les prophètes que Tzom Arevi, Tzom Achamishi, Tzom Ashiv et Tzom Asi, donc le jeûne du 4e mois. 4e mois, c'est le mois de Tammuz, donc le 17 Tammuz. Le jeûne du 5e mois, c'est le mois de Av, donc le 9 Av. Le jeûne du 7e mois, donc qui est le jeûne de Guidalia, le mois de Tishri, le jeûne du 10e mois, qui est donc le Tevet, le 10e jour du mois de Tevet. Mais tous ces jours de jeûne-là vont se changer en joie, comme le prophète le dit. Mais si on remarque, le Rambam, lorsqu'il nous dit ça, il nous dit ça en 2 étapes. Il dit ça en 2 étapes. La première étape, elle est de nous dire qu'ils vont s'annuler. Ça, c'est une chose. Et après, en 2e étape, il nous dit que ce sera un jour de joie et d'allégresse. Pourquoi le Rambam nous fait cette séparation-là? Il aurait pu dire, comme c'est dans le Tour, comme c'est dans le Midrash, que ces jours de jeûne vont se changer en jours de joie. Non, le Rambam dit 2 étapes. Premièrement, il dit qu'ils vont s'annuler. Et deuxièmement, en 2e étape, il dit que ça va devenir des jours de joie et d'allégresse. Pourquoi? Quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Eh bien, pour cela, voyons quel est le sens profond du jeûne. Quand on voit le sens profond de chaque chose, à ce moment-là, on peut comprendre aussi l'extérieur et les conséquences qu'il y a de toutes ces choses-là. Le sens profond d'un jour de jeûne, et même, je ne sais même pas s'il faut dire le sens profond, c'est la raison du jour de jeûne. Pourquoi on jeûne? C'est pour faire teshuva. Comme le Rambam dit dans le 1er ou 2e chapitre des lois de Taniot, il dit que le fait de jeûner, c'est midarke à teshuva, c'est des chemins de la teshuva, c'est des voies de la teshuva, c'est une manière de faire teshuva. C'est lorsque on fait le jeûne. C'est que le jeûne en lui-même, c'est pas ça le but. Évidemment qu'il faut jeûner, pas manger. Mais vous savez, si un cheval aussi, il ne va pas manger, il n'y a rien qui va changer. Le lendemain, il va manger, il va rester exactement le même. Si on jeûne, on ne jeûne pas juste comme un cheval. On jeûne en tant qu'un être humain, en tant qu'un juif qui fait tchouva, qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qui se sent plus petit, qui se soumet à Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée d'un jeûne. Mais d'Arkia Tchouva, le Rambam dit c'est de la tchouva. Alors voyons ce qu'il y a dans la tchouva. Et quand on va voir ce qu'il y a dans la tchouva, on va retrouver aussi le sens profond du jeûne. Et comme ce sens profond du jeûne va se révéler lorsque Mashiach va venir. Dans la teshuva, il y a plein de détails. Nous, on va prendre trois principes généraux donc dans la teshuva, et même nos principes généraux, il y en a plein. On va prendre ce qui nous intéresse pour notre contexte. Lorsque quelqu'un il fait teshuva, par cela, il se rattache à Dieu. Et quand il fait teshuva, sa faute a été enlevée. Comme il est dit, nekar avono mitrilato, que sa faute se déracine, s'enlève de la base. Il ne reste plus rien maintenant. De la racine, on a tout enlevé, on a tout effacé. C'est la première étape de Teshuva. Nekar avono mitrilato. Et juste à rappeler que bien qu'en français, on traduit Teshuva par repentir, c'est une traduction française, parce qu'il n'y a pas d'autres mots à traduire en français, mais la vraie traduction de Teshuva, c'est retour, la chouv à Hachem, de retourner à Hachem. Repentir, ça veut dire que j'étais mauvais, je deviens bien. On n'est pas mauvais, on est tous bien. Nous et les autres aussi qui nous entourent. Seulement quoi? Il y a besoin de révéler le bien qui est en nous. Des fois, on ne l'a pas fait. Et au moment où on se réveille, eh bien, on fait teshuva. On retourne à ce que nous sommes vraiment. On retourne au diamant qui est dans nous, qui était sali avec la poussière ou donc en pire de la boue ou quoi que ce soit. Il fallait creuser, le sortir, mais le diamant est toujours là. Il faut juste aller au retour. Il faut juste repartir à la source. Donc, lorsqu'on repart à la source, on fait teshuva, on retourne vers Hachem. La faute part. En effet, lorsque quelqu'un il a transgressé, il a fait une tâche qui a fait un écran entre lui et Hachem. Mais lorsque cette personne-là, elle s'est rattachée à Dieu à nouveau, elle est repartie vers Dieu, la tâche, elle part. Maintenant, le lien avec Dieu, il est direct. Il n'y a plus de tâche. On est reconnecté à Hachem. Donc, ça, c'est sur le plan profond des choses. Mais je repars à ce que je disais, donc le principe général. La première chose, quand quelqu'un fait teshuva, il est dit « nekar avono mitrilato », sa faute est enlevée, déracinée de la base. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, le Maharsha qui a un commentaire sur la Gemara, il nous dit que lorsque quelqu'un il fait teshuva, eh bien maintenant, la chose sur laquelle il a fait la vera, la transgression, la faute, eh bien maintenant, il va s'y mettre à fond pour rajouter encore plus de choses que ce qu'il faisait avant. On va donner un exemple. Si quelqu'un, malheureusement, n'a pas pu mettre les tefilines un jour, quand il n'a pas pu, il n'a pas mis les tefilines un jour, eh bien, dorénavant, il va faire très attention à mettre le téphilin. Dorénavant, il va faire très attention à influencer d'autres juifs à mettre le téphilin.
Et juste, c'est une occasion aussi pour rappeler qu'aujourd'hui, on met les téfilines. Il faut rappeler ça à beaucoup d'autres juifs. Souvent, les gens, ils pensent qu'à Tisha B'Av, on ne met pas les téfilines, quelle que soit la raison. Peut-être qu'ils pensent qu'on ne met pas le matin, on met l'après-midi, donc on ne met pas. Il faut rappeler à tout le monde. Chacun peut envoyer tout de suite ou après un texto, un WhatsApp, un Facebook, un Twitter, ce que vous voulez, qu'aujourd'hui, on met les téfilines. Donc, comme ça, ceux qui n'ont pas encore mis, pourront mettre les téfilines. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis les téfilines va se renforcer pour mettre les téfilines à lui-même, influencer d'autres à mettre les téfilines, apprendre mieux les lois des téfilines, s'acheter de meilleures téfilines, étudier ce que la chassidoute, elle dit sur le téfilin, quel est le sens profond des téfilines. De même pour la tzedaka, si quelqu'un l'a raté. En vérité, la tzedaka, on peut toujours se rattraper. Les téfilines, c'est chaque jour. Tu as raté un jour, tu ne peux plus. Mais la tzedaka, tu peux toujours te rattraper. Une fois, quelqu'un il a écrit au rabbi, il a dit quoi faire parce que depuis des années, il n'a pas donné de tzedaka. Peut-être il s'attendait à que le rabbi ait trouvé quelque chose. Le rabbi lui a dit, vu que l'argent appartient aux pauvres, ce que tu n'as pas donné, donc il faut donner au fur et à mesure, en tout cas, tout rattraper ce que tu n'as pas donné. En tous les cas, donc des choses que quelqu'un il a raté, ça peut être la pureté familiale ou quoi que ce soit, il n'était pas au courant qu'il fallait garder la pureté familiale, faire les choses comme il faut, eh bien, influencer des autres, se renforcer à soi-même. Donc l'idée que le Maharsha nous dit, c'est lorsque quelqu'un il fait teshuva, eh bien, il se renforce encore plus, que ce soit sur la chose qu'il a transgressée, sur la chose positive qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Et il va rajouter de manière générale, il va rajouter de la lumière maintenant, il va rajouter encore mieux que ce qu'il y avait avant. Mais il y a un troisième point. Le Talmud nous dit que lorsque quelqu'un il fait une teshuva, un retour vers Hachem, mais il le fait comment? Par amour à Hachem, eh bien à ce moment-là, toutes ses fautes, même les fautes qu'il a fait volontairement, deviennent des mérites. Si on traduire ça dans des mots simples, littéralement, même que quelqu'un serait d'accord ou pas d'accord, mais si on traduire concrètement les mots de la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Gemara dit que même les donotes, les fautes volontaires deviennent comme des mérites. C'est le jour où il a dit, je vais manger du cochon à Kippour dans ma voiture avec une Goya pour énerver Hachem, eh bien, quand il va faire une tchouva par amour, eh bien, tout ça, ça va se changer en position de devenir des mitzvot. Juste pour la petite anecdote, qui peut être vraie, peut-être pas vraie, on raconte qu'une fois, il y a un grand rabbi, il a vu un juif qui est en train de fumer, de manger à Kippour, et il lui a dit, je suis jaloux de toi. Il a dit, pourquoi vous êtes jaloux? Sûrement, ce rabbi n'était pas jaloux ni pour la cigarette, ni pour le sandwich qu'il est en train de manger. Il a dit, pourquoi tu es jaloux? Pourquoi vous êtes jaloux, rabbi? Il a dit, je suis jaloux parce que quand tu vas faire tes chouvas, eh bien, tout tes avérotes, toutes tes transgressions, ils vont devenir des mitzvot. Donc, tu auras plein de mitzvot. Alors, c'est vrai ou pas? On dit qu'il a répondu au rabbi, il a dit, rabbi, l'année prochaine, vous allez être encore plus jaloux. Bon, sûrement, après, dans l'histoire même, on raconte que finalement, il a quand même fait tchouva. Bon, mais en tous les cas, l'idée, elle est que quelqu'un, quand il fait des avérotes, eh bien, quand il fait tchouva par amour à Hachem. Attention, quand on dit par amour à Hachem, ce n'est pas seulement par crainte. Et quand on dit dans la crainte, même dans la crainte, il y a plusieurs niveaux, parce qu'il y a la crainte. Il y a quelqu'un qui a peur pour sa peau, alors il ne va pas se baigner à Tisha B'Av, il a peur de se noyer. Bon, ça, s'il a peur de sa peau, s'il n'a pas peur d'Hachem. On parle de quelqu'un qui craint, il craint Dieu, il craint soi-même, c'est un niveau bon, comme tout le monde, même un animal, il craint soi-même, il a peur de tomber dans le feu. Et après, il craint la faute, on craint de fauter, on craint Dieu. Mais il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le plus haut niveau. Je fais parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Ça, faire comme ça, c'est vraiment le plus haut niveau qu'il peut y avoir. Eh bien, quand quelqu'un il fait par amour, eh bien, ses fautes vont se changer de négatives en positives. Je ne vais pas plus m'étaler sur ça, mais quand même dire un petit point pour que ce soit un peu quand même compréhensible quelle est la raison de ça. L'Admour Azakan il explique dans le Tanya, dans la première partie, dans le chapitre 7, que lorsque quelqu'un il était dans un désert. Je vais donner un exemple qui n'est pas donné dans le Tanya d'abord, après je vais dire ce qui est écrit dans le Tanya. Imaginons quelqu'un qui était dans un désert. En plus, imaginez que c'était le jour de Tisha B'Av. Il n'a pas pu boire. Là-bas, il a dû courir en plus. Il avait très, très soif. Quand ça arrive après la sortie de Tisha B'Av, on lui donne une bonne limonade. Ou qu'est-ce qu'ils boivent les Tunisiens? Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé est-ce que le Mashiach sera tunisien, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je n'ai pas répondu à la question parce qu'elle était trop dure pour moi. Donc, dans tous les cas, les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils boivent? De la limonade, quelque chose de frais, sucré. Bon, à la fin, alors qu'est-ce qu'il va? Quand on lui donne cette limonade, on lui donne ce qu'il a envie de cette citronnade, pardon, il me semble. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre ça. Il va le prendre. Ah, ça ne va pas être comme tous les jours quand il le prend comme ça de bon matin, à 8 h du matin, à 9 h. Là, vraiment, il a soif. Il va apprécier beaucoup plus la citronnade qu'il va prendre, l'eau fraîche qu'il va prendre. Il va l'apprécier beaucoup plus. Alors, de la même manière aussi, quand quelqu'un il a fauté, non, si quelqu'un il était toujours dans la religion, dans Torah et Mitzvot, il est né dans ça, il a baigné dans ça, il a baigné dans l'eau. Non, il n'a pas tellement soif. Vrai, il boit lui aussi, mais il n'a pas soif. Par contre, celui qui était dans un désert, eh bien maintenant, il a soif. Alors, le fait que maintenant,
il va avoir soif, ça va lui faire qu'il va apprécier beaucoup plus, encore plus. Voilà, il y en a qui disent c'est la citronnade, le thé à la menthe, au pignon. Bon, je ne m'y connais pas assez bien. Donc, café, bon, la liste elle est longue. Chacun m'envoie en privé qu'est-ce qu'il va boire ce soir, qu'est-ce qu'il attend de boire ce soir. En tous les cas, il va plus l'apprécier que ce qu'il boit d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il était dans un désert, ça lui manquait. Eh bien, la même chose aussi spirituellement. Lorsque quelqu'un se trouve dans un désert spirituel et après il découvre la Torah et la mitzvot, il est chaud de la Torah et la mitzvot. Le Zohar dit en effet que le Baal Tshuva, lui, il est Bechela Yatir, il a encore plus d'énergie lorsqu'il va faire la Torah et la mitzvot. Alors, le Admour Azaken explique dans le Tanya que vu qu'est-ce qui fait que maintenant cette personne-là, quand elle fait Torah mitzvot, elle se motive à fond, c'est quoi? C'est grâce entre guillemets, les avérotes qu'il a fait. Alors, les avérotes qu'il a fait, les transgressions qu'il a fait, maintenant prennent part aussi dans les mitzvot. Donc, eux aussi se changent en mitzvot. Une parenthèse, au cas où ce n'était pas clair, mais on a demandé à personne de fauter, ou bien au contraire, on demande à chacun de rajouter dans Torah mitzvot. On parle, si quelqu'un il a fauté, eh bien à ce moment-là, c'est de cette manière-là qu'il va se rattraper vers Akadosh Baruch Hu. Je reviens à ce qu'on disait. Dans la mitzvah, dans la tchouva, il y a 3 étapes. Première étape, c'est que la vera, on l'enlève totalement. Nekar avono mitrilato. Ça, c'est 1. Deuxième chose, c'est que la personne va rajouter dans la lumière, dans les choses positives. Et le troisième point, c'est que les choses qu'il a fait, les transgressions qu'il a fait vont se changer, vont devenir des choses qui sont positives. Ça, c'est les 3 points qu'il y a dans la teshuva. Eh bien, ces 3 points-là, c'est la teshuva. La teshuva, on a dit, c'est le fond du jeûne. Eh bien, ce fond du jeûne-là va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, justement, on va voir ces 3 étapes. On va voir ces 3 choses-là qui vont se dévoiler lorsque Mashiach va venir. La première des choses, qu'est-ce qui va se dévoiler? C'est que les jeûnes vont s'annuler. Le Ram nous dit la première étape, eh bien, les jeûnes vont s'annuler. C'est la première des choses. Cette première des choses que les jeûnes vont s'annuler lorsque Mashiach va venir correspond à la première étape de Teshuvah. Le fait que lorsque quelqu'un fait Teshuvah, on lui annule sa faute, on lui enlève sa faute. Ça, c'est la première étape qui va se passer lorsque Mashiach va venir. Dans cette première étape même, il y a un deuxième détail. C'est quelqu'un que chaque année, il souffrait telle et telle date. Si l'année d'après, il ne souffre plus, il est content que maintenant, il ne souffre plus. Donc, il est content. Il y a du positif, il y a de la lumière maintenant dans ce jour-là. Plutôt que ce jour-là, donc, était un jour de souffrance, il n'y a plus le jour de souffrance. Le fait que la personne ne souffre plus, il y a déjà de quoi être content. Donc, c'est une joie aussi. Donc, la personne, elle est joyeuse, qu'elle ne souffre plus. Ça, c'est la deuxième étape de Teshuvah. Que lorsque quelqu'un, il n'a plus sa faute, eh bien maintenant, il va rajouter dans la lumière, dans les choses positives qu'il doit faire. Mais on a une troisième étape, un deuxième point, troisième étape, qu'on veut le dire. Le Rambam rajoute un deuxième point. Il dit, en plus du fait que ça va s'annuler, dans ça même, on a dit que le fait que ça va s'annuler, on sera joyeux que ça sera annulé. Mais il y a un troisième point. Le troisième point, c'est que ça va se changer de l'obscurité en lumière. Ça va se changer d'un jour de jeûne en un jour de joie. Si on prend ça dans des mots simples dans la vie de tous les jours, imaginez que quelqu'un a un ennemi. Je dis imaginez que quelqu'un a un ennemi parce que je suis sûr que vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez que des amis, vous diffusez de la lumière de partout où vous êtes. Et donc, ça fait que tout le monde est toujours content de vous voir. Vous n'avez que des amis, n'est-ce pas? Si ce n'est pas encore le cas, que des gens qui ne sont pas encore amis, faire encore plus d'amis, Bezrat Hashem. Donc, imaginons quelqu'un qui a un ennemi. L'ennemi n'arrête pas de le déranger. Si le jour où l'ennemi, je vais annuler l'ennemi, ok, je suis content d'avoir annulé l'ennemi. Et je suis content qu'il n'y a plus d'ennemis. Mais ce n'est pas encore la finalité. La finalité, le but et le meilleur, c'est quoi? C'est de changer l'ennemi en ami. Celui-là qui n'a pas arrêté de mettre les bâtons dans les roues, maintenant, il va faire que les roues vont être bien huilées et tout va bien rouler. Ça, c'est le meilleur du meilleur. C'est facile peut-être d'annuler un ennemi, de le mettre de côté, faire la guerre contre lui, le tuer, l'enlever de mon agenda. Mais d'être avec lui et de réussir à le changer, c'est un travail qui est plus longtemps, qui prend plus de temps. Mais le changer, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. Et justement, ce travail-là de changer l'ennemi en ami, c'est l'étape qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que le jour de jeûne, le jour qui avait l'air ennemi, la avéra, la transgression, quelque chose qui était contre la volonté de Dieu, ça aussi, ça va se changer en quelque chose de positif. Ça aussi, ça va se changer en quelque chose de bien. Ça, c'est ce que le Ram nous dit en deuxième étape. Il va y avoir que les jours de jeûne vont se changer en jours de joie. Donc, on récapitule ce qu'on a dit. Dans la Teshuvah, il y a 3 étapes. Il y a le fait que
la Avera est complètement enlevée, il y a deuxième chose, que les choses on va rajouter dans le positif, et il y a troisièmement que le négatif va se changer en positif. Et ça correspond à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir à propos des jeunes. Lorsque Mashiach va venir, la profondeur du jeûne va s'exprimer. La profondeur du jeûne qui est la Teshuvah va s'exprimer. La première des choses, comment le jeûne va s'annuler. La deuxième des choses, on sera joyeux que ce n'est plus un jour de souffrance. Et la troisième des choses, qu'on verra comment le jour de jeûne se change en jour de joie lorsque Mashiach va venir. Donc, pourquoi le Rambam insiste de faire comme ça, qu'il y a une première étape et une deuxième étape? Car à savoir, d'après le Rambam, il y aura deux étapes lorsque Mashiach va venir. Expliquons cette notion-là. Le Rambam dit dans son 14e livre, dans le livre de Mlachim, à la fin, donc, il consacre deux chapitres, un pour le Mashiach, un chapitre pour l'époque messianique, un chapitre pour le Mashiach et un chapitre pour l'époque messianique. Et le Rambam, là-bas, donc, il nous parle du monde messianique. Il nous dit, comme Alial, que ce n'est pas l'esprit, comme Mashiach va venir, qu'il va y avoir un changement dans le monde. Il dit Olam keminago noeg. Donc le monde va continuer toujours à être normal. Il n'y aura rien qui va changer dans le monde. Le monde sera exactement le même monde. C'est-à-dire, on verra les mêmes personnes, mais avec plus de finesse, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres. On aura le même monde, mais il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de jalousie, mais ce sera exactement le même monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mashiach, ce n'est pas un monde pour les extraterrestres. Et ce que le Ram veut nous dire aussi, quand il nous dit Olam Keminago Noé, que le monde va continuer normalement, il veut nous dire par là qu'il n'y aura pas de miracles ou des choses qui sont surnaturelles, etc., etc. Donc, ça, c'est ce que le Ram veut nous dire lorsqu'il nous dit qu'il n'y aura pas de changement. Mais, évidemment, c'est extrêmement problématique de dire une telle chose. Comment le Ram peut dire une telle chose? Quand on regarde les prophètes, quand on regarde le Talmud, on retrouve qu'il y a plein de choses qui vont être surnaturelles. Et même si le Rambam justifie certaines choses qui ont l'air surnaturelles, et le Rambam justifie qu'ils vont être, qu'en vérité c'est une métaphore, etc., il y a certaines choses qu'on ne peut pas traduire par une métaphore. Des choses qui sont obligées d'arriver littéralement. On va prendre un exemple simple. La résurrection des morts. Lorsque Mashiach va venir, il y aura la résurrection des morts. Est-ce qu'on peut dire que la résurrection des morts, c'est quelque chose de naturel? C'est quelque chose, le monde continue normalement. Si quelqu'un se trouve dans un cimetière aujourd'hui, il y a une tombe qui va bouger, je ne suis pas sûr qu'il va dire, bon, Olam Keminago Noeg, le monde continue à… Normalement, ce n'est pas du tout de la normale, c'est quelque chose d'extraordinaire, que quelqu'un va revivre, c'est extraordinaire, c'est quelque chose donc, qui est incroyable. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est surnaturel, la résurrection des morts, et que c'est un grand miracle. Donc, ça nous oblige à dire que d'après le Rambam, il y a deux périodes dans l'époque messianique. Il y a la première période, merci exact, c'est aussi donc dans les 13 articles de foi, donc ça fait partie de la résurrection des morts. Ça fait partie des 13 articles de foi que le Rambam lui-même donc, dit que ça fait partie des choses qu'un juif doit être croyant, et si ce n'est pas le cas, donc il manque quelque chose de fondamental, c'est un article de fondamental, principe d'après le Rambam. Donc il y aura la résurrection des morts, mais ça va être dans une deuxième étape, c'est-à-dire il y a la première étape dans laquelle les choses continuent naturellement, mais vu dans cette première étape, lorsque tout sera naturel, nous, on va faire les choses à fond, on va s'y mettre à fond, maintenant on va faire Torah Mitzvah de manière extraordinaire lorsque Mashiach va venir. C'est la raison pour laquelle, vu que nous, on va sortir de nous-mêmes, on va se dépasser, eh bien, Hachem va faire aussi qu'il y aura un monde, qu'il y aura des dépassements dans ce monde, il y aura des miracles au-delà de la nature dans ce monde. Et à ce moment-là, donc, il y aura la résurrection des morts. Donc, le Rambam, même d'après le Rambam, il y a deux étapes. Il y a une première étape et une deuxième étape. Une étape naturelle, une période qui est naturelle, une deuxième période dans laquelle qui est surnaturelle. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam, lorsqu'il parle des jeunes dans les temps futurs, il parle d'une première étape, une deuxième étape. Un premier point, le Rambam nous dit que tous les jeunes vont s'annuler. Après, une deuxième étape, le Rambam nous dit que les jeunes vont pas seulement s'annuler, mais vont changer de jour de tristesse, qui vont devenir en jour de joie. Parce qu'au début, bon, ça s'annule. Les choses, c'est encore normal, juste ça s'annule. Mais après, il y a encore plus que ça, que le négatif se change en positif. Maintenant que tout va être bien, donc quand Mashiach va venir, les choses vont se changer, vont devenir en des choses qui sont tout à fait positives. En tous les cas, ça, c'est la profondeur de tous les jeunes en général. Donc, on peut s'imaginer la jour de joie qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir pour tous les jeunes, mais particulièrement pour le jour du 9 Av. Si le jour du 9 Av, c'est un jeûne qui est encore plus strict, ça va dans le sens profond, c'est un jour qui est encore plus fort. Le prophète Ishaïa, il dit qu'un jour de jeûne, c'est un Ed Ratson Hashem, c'est un moment propice pour Hashem. En effet, le jour de Teshuvah, c'est un jour qui est propice, un jour dans lequel on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu encore plus. Eh bien, lorsqu'un Mashiach va venir, on va voir cette profondeur et ça va être un jour de joie extraordinaire. Et je conclurai quelques petits points
Après, j'écouterai des questions s'il y en a avec plaisir et je lirai aussi les questions qu'il y a eu ici. Il est écrit que lorsque Mashiach va venir, que tous les fêtes vont s'annuler. Le Rambam parle des jours des jeûnes qui vont s'annuler. Mais il est écrit donc que les jours des fêtes vont s'annuler à l'exception de Hanouka et Purim. L'idée de cela, c'est que les fêtes comme Pessah, Shavuot et Sukkot, des fêtes que Dieu a instituées, cela va s'annuler. Mais les fêtes que le peuple juif a instituées pendant l'époque de l'exil, comme Hanouka et Purim, lorsqu'on a été sauvé des Grecs, lorsqu'on a été sauvé donc de Haman, eh bien, ces jours de fête-là vont rester lorsque Mashiach va venir. Évidemment, ça pose problème, même cette explication-là. Comment est-ce possible de dire que des jours de fête vont s'annuler? La fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot sont des commandements de Dieu. Et le Rambam dit que tous les commandements de Dieu, les 613 commandements, c'est éternel. Et d'ailleurs, ce qui est logique, la Torah et Dieu sont une seule chose. Donc, comme d'ailleurs quelqu'un a fait une remarque en privé qu'il croyait que Mashiach il était tunisien parce que la Torah est une. Donc, en tous les cas, il peut le revenir aussi sur ça s'il veut. Donc, en tous les cas, sur Dieu et la Torah sont une seule chose. On ne peut pas séparer entre Dieu et la Torah. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. De la même manière que Dieu est éternel, de la même manière aussi les mitzvot de Dieu, les commandements de Dieu sont des commandements qui sont éternels. Donc, Pessah, Shavuot et Sukkot, toutes les fêtes sont aussi des fêtes qui sont éternelles. Comment est-ce possible de dire qu'ils vont s'annuler? En effet, les fêtes ne vont pas s'annuler lorsque Mashiach va venir. Toutes les fêtes vont continuer. Ah, il y a écrit que les fêtes vont s'annuler. Qu'est-ce que ça veut dire que les fêtes vont s'annuler? C'est que Sharga Betiara, c'est-à-dire comme une lumière que tu allumes en plein après-midi. Maintenant, c'est l'après-midi. Quand tu allumes une bougie dans un endroit où il y a le soleil qui allume, tu vas sur ton balcon, sur ta terrasse, dans la rue, et tu allumes une bougie pour t'éclairer. Elle ne sert à rien, ta bougie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà plein de lumière. Est-ce que la bougie, elle n'est pas là? Bien sûr que la bougie, elle est là. Seulement, elle n'éclaire pas parce qu'il y a déjà plein de lumière. Lorsque Mashiach va venir, il y aura un si grand dévoilement divin, il y aura une si grande fête, eh bien, les fêtes seront là, mais on ne le ressentira pas comme on le ressent aujourd'hui. On le ressentira comme une bougie qu'on allume dans l'après-midi. Donc ça, c'est en ce qui concerne les fêtes comme Pessah, Shavuot et Sukkot. On dit les fêtes de Hanouka et Purim, eux, ils vont se maintenir, ils vont survivre, ils vont encore exister. Maintenant, je vous demande d'imaginer des fêtes, pas qui vont survivre, des fêtes qui vont être instituées lorsque Mashiach va venir. Une fête comme les jours de jeûne, une fête comme Tisha B'Av qui va être instituée lorsque Mashiach va venir. On peut s'imaginer quelle fête ça va être. Eh bien, dès aujourd'hui, on doit voir les choses comme on a dit tout à l'heure, on est d'un côté, on regarde déjà les choses de l'autre côté. On voit déjà, nos pieds sont là, mais nos yeux sont déjà sur l'avenir, le moral est déjà sur l'avenir. On sait que Mashiach, il arrive. Eh bien, on vit déjà ce moment-là, qui est un grand jour de fête, tout en maintenant le fait qu'on ait les pieds, on a les pieds ici, le concret, la halakha, la loi, et qu'on est encore en exil, et qu'il faut se comporter donc d'après tout ce que le Shulchan Aruch nous dit. Donc, juste rappeler, pour ajouter des actes de bonté et de bienfaisance pour faire venir la venue de Mashiach, il est écrit dans la Gemara que tout jeûne dans lequel on n'a pas donné l'argent, la valeur, donc des repas, ce qu'on mange pour les pauvres, eh bien, ce n'est pas un jeûne. En effet, ce n'est pas une halakha, une loi. Peut-être oui, c'est oui la loi, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'un jour de jeûne, de donner la tzedaka, de donner la charité, donc chacun va le faire sans aucun doute, de donner, de partager avec d'autres personnes le jour de jeûne. Donc, c'est la valeur de ce repas. Ça, c'est un point. Tout à l'heure, on a aussi mentionné donc, le fait de Kiddush Levana, de faire le Birkat Levana, donc la bénédiction de la lune. Nous, la fête dès ce soir, on peut la faire. Et comme il est dit à la fin de Daniel, heureux celui qui attend, qui patiente, Veyagia, et ça arrive, la Mashiach va arriver, et on aura, avant le Shabbat, Nachamu, on aura déjà Nachamu, Nachamu Ami, Yom Elokechem, que Kadosh Baruch Hu va nous donner la consolation jusqu'à Anochi, Anochi Menachemchem, que Kadosh Baruch Hu nous donne la consolation, et nous, Sos Asis B'Hashem, on va se réjouir avec Kadosh Baruch Hu. Je vais regarder donc ici les questions, et on va essayer de répondre avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Ok, il y a juste des remarques. Il me semble que j'ai déjà répondu. Que signifie Menachem? Ça veut dire le consolateur. Quelqu'un a fait une remarque. Donc, comme dit le Rabbi, ajoute Aleph dans Gola. En effet, Gola, c'est l'exil. Et quand on rajoute le Aleph qui représente Alouf Shelolam, le maître du monde, dans nos actions, et bien par cela, ça amène la Géoula, c'est la délivrance. Donc, c'est exactement le même monde dans lequel on est aujourd'hui, mais un monde dans lequel il y aura la divinité Bezrat Hashem très prochainement. Quelqu'un qui a fait une remarque, affiner 1, le corps, 2, âme animale, 3, le monde. OK? Après, quelqu'un fait la remarque, le Rambam n'a jamais été contre la résurrection des morts, il ne considère pas ça comme un miracle. OK, c'est discutable. Évidemment, donc le Rambam n'est jamais contre. Évidemment qu'il n'est pas contre, c'est sûr et certain, c'est partie des 13 principes fondamentaux, juste il y a sûrement un malentendu, évidemment, mais
le fait que les morts vont ressusciter, c'est sûr, on sait que ce n'est un miracle. On peut demander quand on a un doute. Dans les lois de Sofout, on demande à un enfant pour savoir est-ce que c'est un miracle ou pas. On peut demander à n'importe qui, est-ce que si les morts vont ressusciter, c'est un miracle. Vrai que maintenant, peut-être bientôt, ça ne sera pas un miracle. Avec la science, on pourra le faire. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait miraculeux que quelqu'un va ressusciter. C'est mon point de vue. Si quelqu'un pense que c'est quelque chose de naturel, bon. C'était peut-être courant à l'époque des tzadikim, pouvait faire revivre les morts. Ok, même s'ils faisaient revivre les morts, c'est quand même un miracle. La Gemara raconte dans Megillah que lorsque il y a eu Rabbi Zeira, il a fait Purim avec Rabba, lorsque l'année d'après, donc Rabba, il a tué la Bayekhi, il a fait tuer Rabbi Zeira, charte de manière plus précise, pas il a tué, mais en tous les cas, il a élevé son âme à des niveaux qui sont plus hauts jusqu'à que son âme l'a quitté. Lorsque l'année d'après, Rabbi Zeira, il a été invité à nouveau par Rabba, Rabbi Zeira n'a pas pris l'invitation, il a dit là, ça n'arrive pas, c'est pas chaque année qu'il y a des miracles qui vont arriver. Donc même s'ils font revivre des morts, quand même, c'est pas si évident. Il y a été 4, le plus petit parmi vous, donc peut faire revivre des morts, mais quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, quelqu'un a écrit, le Rambam a beaucoup écrit durant sa vie, ok. Après, Rav, quel est le nom de la Megillah que l'on doit lire aujourd'hui? Sûrement, il voulait dire la Eicha, la Megillah de lamentation, donc celle du prophète Jérémie, qui a été lu hier soir. Certains ont la coutume de la relire aujourd'hui aussi. Quelqu'un demande c'est quoi la valeur financière? J'imagine qu'il a demandé donc c'est quoi la valeur financière des valeurs de combien il mange. Je ne sais pas s'il mange un repas gastronomique, ça peut être 300 € s'il mange des repas ordinaires, entre 5 et 10 €. J'ai oublié les rabbins d'Israël, chaque année c'est à environ 3 €, 4 €, 5 €. Je n'ai pas regardé cette année. Combien, en tous les cas, une valeur financière donc, d'un repas? Question, quelle est sa vision du Mashiach? Est-ce qu'on sera toujours humain mais éternel? Oui, lorsque Mashiach va venir, donc on sera toujours humain, tout se passe dans ce monde-là, éternel. D'après le Rambam, dans son commentaire dans le Pirush HaMishnayot, les gens vont mourir et vont revivre, mais d'après plein d'autres Rishonim, donc on sera éternel. Merci pour le cours de Gemara, avec plaisir. Et la question, un Baal Tshuva, une résurrection, la Géoula a commencé? Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, je relis. Un Baal Teshuva est une résurrection, la Géoula a commencé? Non, je n'ai pas compris la question, désolé. Et après, justement, vous l'avez dit, ça se deviendra certainement, c'est-à-dire il faudra voir ce que désigne un miracle. Aujourd'hui, on allume la lumière en appuyant sur un bouton. Pour le Moyen Âge, ça reste un miracle. Ok, j'entends, je comprends. Pour le moment, la résurrection reste un miracle. C'est sûr, on sait, mais pas encore faire. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, ça arrivera. Amen. En effet, c'est l'essentiel. Et